Et je vais tout d'abord voir avec toi si ici, il y a quelqu'un qui peut communiquer avec le boîtier. Oui, je pense. Bonjour, je m'appelle Frédéric, je suis médium et je suis ravi de participer à The Whisperer. Dans cette émission, je vais vous raconter et vous partager quelques anecdotes sur mon métier de médium, lever le voile sur ce qui se passe vraiment pendant une consultation de voyance et peut-être même bousculer quelques idées reçues. Est-ce que vous êtes prêts à ouvrir les portes sur l'invisible ? Bienvenue Fred dans l'émission The Whispers. Merci Loïc. On va commencer directement pour savoir exactement ton don de médium. Est-ce que tu l'avais dès le départ dans ton enfance? Est-ce que c'est quelque chose que tu as depuis très longtemps? Alors, je suis né médium, oui. C'est quelque chose que j'ai toujours eu. J'ai toujours eu beaucoup d'intuition. D'accord. Et après, j'ai suivi tout simplement des études entre guillemets classiques, d'accord. Donc j'ai fait mes études, j'ai commencé à travailler, et c'est à l'âge de 25 ans où effectivement ça a été beaucoup plus qu'un appel, parce que tout est ressorti, parce que j'ai très longtemps occulté ce don de médium. Et tu faisais quoi comme étude? J'étais contrôleur de gestion, je travaillais dans le commerce et dans tout ce qui est comptabilité. D'accord, ok. Donc Donc rien à absolument voir. rien à voir, Ok, un très métier très détaché. terre à terre, très posé. D'accord. Et à quel moment c'était venu réellement dans ta vie cette faculté, si on peut dire? Alors, j'ai toujours eu ce don de médium et en fait, j'ai toujours eu beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, mais jamais, clairement de messages qui arrivaient en canalisation et je me suis retrouvé dans le tramway de Nice D'accord. un matin et où, j'étais assis et puis d'un seul coup, j'ai eu un très, très gros mal de tête et là, en fait, j'entendais tout, mais tout ce que pensait tout le monde. D'accord. Dans la trame. Dans le tram. Donc je me suis senti très, très mal Ok. et donc dernier arrêt, je suis sorti, j'ai carrément failli m'évanouir, Oui. mais j'ai subi pendant 3-4 jours d'énormes maux de tête et mais j'entendais tout. Tout est venu d'un coup, tout s'est ouvert d'un seul coup. J'ai pas eu de démarrage progressif. D'accord. Et à ce Tout est moment-là, venu est-ce que tu t'es dit que tu étais en train de devenir fou? Est-ce que tu as été tu as été alors là, voir un je me suis médecin? dit effectivement oui, je deviens un peu fou et en fait, j'ai la chance d'être avec quelqu'un dans ma vie qui est médium. Ok. D'accord. Donc il a toujours su que j'avais quand même de certaines, capacités et il m'a répondu: «Ben, en fait, enfin, ça y est, Oui. Tu t'es enfin ouvert. ça y est, tu t'es enfin ouvert» et j'ai eu la chance donc de me faire, comment dire? D'avoir un apprentissage, si je puis dire, avec cette personne, où D'accord. j'ai pu canaliser les messages et qu'ils deviennent effectivement qu'ils viennent progressivement et de plus en plus. Donc toi, déjà à l'extérieur de tout ça, tu avais déjà quelqu'un dans ta vie qui était déjà dans Oui, qui ce était déjà milieu-là? dans le domaine, tout à fait. Très bien. Et comment il a pu percevoir ça un peu chez toi? Est-ce que c'est des choses que tu lui disais, les rêves, En fait, dès qu'on s'est connus, je dis: «Ah, moi, j'ai pas mal d'intuition, tout ça, ceci». Il me dit: «Oui, oui, oui, très bien, très bien» et en fait, grosso modo, il m'a vraiment laissé faire, mon ouverture, si je puis dire, spirituelle D'accord. et j'ai toujours été très branché, hein, spiritualité et tout ça, Tu as de mais la famille? voilà, j'ai de la famille parce que mon arrière-grand-mère donc soignait avec les mains, OK. était médium OK. et faisait aussi tout ce qui était dégagement au plomb. Voilà. D'accord. Donc Ce il y a que que ma tante qui a suivi, ma grand-mère n'a absolument pas suivi et en OK. fait, c'est ma tante qui m'a après ensuite transmis Le parce que c'est quelque nettoyage. chose qu'on se transmet de génération en génération, D'accord. parce qu'il y a des prières bien précises qu'on utilise pour le plomb OK. et qui m'a transmis ça et chez nous, on transmet ça à Pâques, au moment de Pâques. Ouais, c'est un peu comme les coupeurs de feu. Ils Exactement. transmettent leur savoir. Voilà. Leur savoir et surtout leurs prières, parce que c'est beaucoup des prières, alors moi je suis d'origine italienne-espagnole, donc c'est beaucoup des prières qui sont en latin ou en italien. Que j'ai moins retranscrit en français pour plus de facilité, si je puis dire. Mais ça m'arrive de les réciter effectivement encore à l'ancienne. Et le fait de les réciter justement
certains dégagements que tu fais et nettoyage, le fait que ça soit en italien ou dans une langue spécifique, est-ce que ça change quelque chose? Alors, on dit, dans la spiritualité, on dit que le latin est une langue qui est très forte spirituellement, parce qu'il utilise des mots bien précis, et quand on fait des nettoyages ou quand on écoute, on peut trouver sur YouTube des prières qui sont en latin. Et effectivement, quand tu les écoutes, que tu fermes les yeux, c'est des prières qui sont beaucoup plus puissantes OK, plutôt que celles dites en français. C'est une d'accord. expérience à faire, ça, si tu veux Je la faire. je D'écouter une prière en français, d'accord, récitée en français, et d'une prière récitée en latin. pourquoi pas? Mais en fait, j'ai une personne qui, justement, elle est dans la religion musulmane Mmh. et en fait, pour eux, les dégagements, justement, le nettoyage de la maison, c'est des chants et justement, pour moi, je comprends très bien ce que tu veux dire parce qu'elle m'expliquait aussi que, bah, par rapport à ces chants-là, ça faisait un nettoyage à la maison. Il y Complètement. en a qui justement vont utiliser des encens et tout ça. Et dans certaines religions, ils utilisent des chants. Pour en arriver à ton métier, à en faire ce métier aujourd'hui, Mmh. hem, est-ce que tu as eu des étapes? Alors des étapes, oui. Quand on m'a dit qu'effectivement mon don de médium était en train de se révéler, alors déjà d'une, j'en ai eu peur, parce que je savais pas d'où ça venait, est-ce que je disais la vérité? Qu'est-ce que c'était? Surtout d'entendre des voix, des Voilà. trucs comme ça? Donc comme je disais, j'ai eu la chance d'avoir été, accompagné un petit peu, et puis j'ai acheté mon premier oracle. D'accord, c'était? Voilà, Tu te l'oracle rappelles? G. L'oracle G, d'accord. L'oracle G. Et puis, donc j'ai commencé un peu à tirer les cartes en plus de mon travail, mais c'était vraiment comme ça, mais je pouvais pas me séparer de mon jeu, en fait. Ouais, Parce tu que, l'avais tout le temps avec voilà, toi? j'avais toujours avec moi, je pouvais pas m'en séparer, on me demandait une voyance alors que j'en avais les capacités de faire sans mon jeu. J'ai été obligé d'avoir, donc j'ai créé cette barrière, entre guillemets, ce manque de confiance. Et D'accord. puis en fait, progressivement, je me suis retrouvé dans des situations où, bah tiens, j'ai une question, j'ai pas eu d'autre choix que de canaliser une réponse et de la balancer. Et donc c'est comme ça que progressivement, j'ai appris à lâcher mes jeux. Et Oui, maintenant, je fais des voyances effectivement quasiment sans jeu de cartes. Alors je d'accord. les utilise pour des questions bien précises et pour avoir encore plus d'éléments, mais j'utilise quasiment plus de jeu de cartes. Je fais de la médiumnité complètement pure, Oui, ce qu'on pour tout appelle la médiumnité pure. d'accord, OK. Et pour toi, c'est, en fait, c'est des outils qui peuvent, hem, être en plus de ton métier? C'est quelque chose, à l'époque où enfin, moi je dis à l'époque, c'est-à-dire qu'en fait, tu as vu directement que ça te servait à rien et que par contre, quand tu m'as dit une barrière, est-ce que c'était le fait que le jeu de cartes, donnait cette possibilité à toi En de fait, on m'a t'ouvrir? mis dans des situations où je n'avais pas d'autre choix que C'est-à-dire? de répondre sans jeu de cartes. Ah, C'est-à-dire que, j'ai, une anecdote, j'étais sur la route et j'ai une copine qui m'appelle et qui me dit: «Ah, tiens, tu peux regarder, je suis dans une galère, machin». Je dis: «Beh, non, je peux pas, j'ai pas mon jeu». Et puis, en fait, je dis: «Écoute, il y a quelque chose qui me vient, c'est ça, voilà, dès que je rentre, je regarde avec mon jeu, je t'en donne plus, mais, on me donne telle réponse». d'accord. Mais j'ai pas eu le temps d'arriver qu'en fait, elle m'a rappelé, elle me dit: «Bah, en fait, tu as raison, quoi, c'est ça». Et c'est là où tu t'es aperçu Et c'est là justement où que je me tu suis avais pas aperçu, et ça m'a permis de prendre confiance en ce qu'on me donnait, d'accord, aux éléments qu'on me donnait, aux réponses qu'on me donnait, et ça m'a appris à prendre confiance en moi et d'avoir une confiance en eux aussi, parce que c'est un peu réciproque. d'accord. Et à cette époque-là, est-ce que, dans ton justement dans ton arrivée dans ce milieu-là, est-ce que, tu regardais, tu te documentais sur d'autres personnes qui étaient dans ce milieu-là, Alors non, très, très peu, parce qu'à l'époque où j'ai commencé la voyance, tout ce qui était voyance sur, internet, Instagram, Facebook n'existait pas, les lives n'existaient pas. Mmh. Donc on allait voir son médium de quartier, comme on dit, hein, comme je le D'accord, suis, hein. On est des médiums de quartier, on a nos petits cabinets, et puis, et donc j'allais consulter des médiums de quartier. Mais à cette époque-là, les live voyances, tout ça n'existait pas. Les guidances sur internet n'existaient pas. d'accord, Donc en OK. fait, j'ai appris. Au début, j'ai fait comme tout le monde, j'ai acheté des livres sur les oracles. Donc j'ai eu l'oracle de la je me sers encore maintenant beaucoup de l'oracle de la Triade du Béline, l'oracle G qui m'accompagne toujours. Il est en 1000 morceaux, mais je l'adore et je le lâche pas. Et en fait, je me suis aperçu que ça servait à rien, parce qu'en fait, je ne travaillais pas mon intuition, je travaillais pas ma médiumnité en lisant des livres.
je travaillais simplement avec ce que l'auteur de l'oracle avait dit et je retrouvais pas mes réponses que je canalisais, je les retrouvais pas dans mon jeu, donc en fait, j'ai tout Ah oui, lâché à et ce en fait, moment-là, ça doit être j'ai différent. fait carte par carte à écrire mes ressentis carte par carte, donc c'est un long boulot, mais donc les jeux, je les connais, hein, et chaque carte et chaque jour différent, je renotais des réponses en plus, j'en effaçais parce que ça me parlait plus. D'accord, OK, donc du coup, en fait, en gros, ce que tu expliquais, ce que tu expliques, c'est que quand tu faisais ton jeu de cartes avec la personne, Mmh. les choses que tu ressentais correspondaient pas vraiment à ce qu'il y avait devant toi. Ouais, parce que j'avais appris par le livre. C'est Donc fou. je déconseille à tout le monde d'acheter un livre sur le règle de la triade, sur le règle de G. Il vaut mieux s'écouter Ça soi-même. apprend des choses, mais il faut s'écouter, écouter son intuition, c'est hyper important. Du coup, ouais, l'ouverture que tu as, la connexion que tu as avec, ce qu'il y a autour de toi Mmh. qui vont te transmettre ces messages-là, vaut mieux écouter ces ressentis-là Complètement. et de prendre ces, images que tu vois devant toi, par rapport à ce qu'on te dit exactement, ça aura plus un sens. Ah complètement. Et tu vas prendre 2 médiums différents, ils vont interpréter le même jeu complètement différemment, mais on va avoir la même réponse. D'accord, très bien et il y avait pas justement une référence, tu vois, par exemple, moi, j'ai aussi également cette ouverture et j'ai quelques petites, enfin, quand, j'ai commencé justement à avoir ces ressentis, un peu comme toi, je m'étais tourné vers des références, sur, internet. Donc là, moi, c'est récent, toi, ça fait longtemps. Mais, j'ai vu par exemple, Anne Tufigo, Ouais, je regardais un petit peu parce qu'en fait pour moi c'était, justement, je trouvais ça incroyable de ressentir ces choses que tu peux pas expliquer et moi d'un côté je me calais à ces personnes, me dire: «OK, tu fais comme ça, tu fais comme ça» et c'est bizarre parce qu'en fait tu as beau essayer de, voir si tu peux faire comme l'autre personne et te dire: «Bon, bah, je vais entendre des messages» ou par exemple, tu m'avais parlé que toi tu arrivais facilement à avoir des messages avec une photo. ouais. Bah, tu vois, par exemple, cette personne-là, il va avoir des messages avec une photo. Photo ou sans photo en fait. Voilà, C'est, quand le défunt il est là, il a un message à faire passer, il est là et il balance et voilà. je retranscris derrière. Donc c'est vraiment pour ça, d'un côté, j'arrivais pas à me dire: «Mais comment on fait pour auto-entendre, comme certaines personnes que je voyais même à la télé?» Et en fait, en gros, c'est que si la personne doit recevoir des messages. Et toi, justement, j'en viens à là, c'est est-ce que, par exemple, c'est arrivé d'avoir une personne Mmh. et qui est zéro. Sur un contact de défunt, oui. OK, La personne n'est pas là, elle a pas envie de parler. mais tu la ressens? Ah oui, j'ai rien qui sort. J'ai rien, zéro, rien. Et ça veut pas dire que je suis pas connecté ou quoi, mais c'est que le défunt n'a tout simplement pas envie de parler actuellement et alors faut savoir qu'en contact le défunt, tu ne vas jamais chercher le défunt. Tu demandes à lui parler parce que, son fils, sa fille, peu importe qui souhaite parler avec lui, mais tu ne vas jamais chercher le défunt. Si le défunt a quelque chose à lui dire, a envie de communiquer, effectivement, oui, il sera là. Ça m'arrive même des fois d'arriver dans le cabinet le matin et en fait, j'ai déjà quelqu'un qui est là assis, un défunt qui est assis, sur Il une attend. des chaises et qui attend. Je dis: «OK, bonjour, d'accord. Bon alors si vous êtes venu pour qui?» Mais Parce qu'il y en a plusieurs dans la journée, c'est ça? aujourd'hui, il y a quand même pas mal de rendez-vous OK, et d'ailleurs, justement, tu en prends combien par jour? alors, je ne fais jamais plus de 3 consultations de voyance par jour. Ah oui, Jamais. Déjà parce que je canalise et c'est fatigant de d'accord. canaliser, je canalise à 100. Donc je me connecte simplement à la date de naissance de la personne, à la numérologie de la personne et je ne fais jamais plus de 3 consultations par jour. Parce que d'une, c'est fatigant et de 2, je suis pas une machine. Oui, oui, bah, Voilà. oui, hein, Et ça moi, ce demande que beaucoup. j'aime dans mes consultations de voyance, c'est que moi, je le fais vraiment avec le cœur, je le fais vraiment avec amour. Et si la personne vient me consulter, c'est qu'elle a besoin d'avoir des réponses précises, des réponses qui sont claires. Et je peux pas me permettre, entre guillemets, d'être enfin, je pourrais hein, faire 5, 6, 10 consultations à la journée, oui, sans aucun problème. Mais à la fin, je te fais du yaourt. Et je pense que payer pour du yaourt, non, c'est pas, en tout cas, c'est pas ma façon de voir. Moi, j'ai déjà vu une personne aussi, dans une convention, on va dire, de médium, où il disait, «C'est fini, j'y arrive plus, il y a plus rien». Pourtant, c'était quelqu'un qui était très connu, hein, qui faisait Mmh. médium pour les stars et tout ça. Il a dit, «On va arrêter là parce que j'entends rien, j'ai plus rien». Et les salons, même les salons de la voyance, hein, j'en ai fait, on m'a encore demandé d'en faire, mais c'est très, très, très fatigant. Et généralement, je fais pas de canalisation pure, j'utilise effectivement
que les jeux, parce qu'autrement, Ça demande trop. ça demande beaucoup trop Et d'énergie. puis il y a aussi du monde autour, quoi. Il y a du monde autour et il y a beaucoup d'énergie aussi qui sont négatives et non, ça demande vraiment beaucoup, 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 beaucoup de force. Du coup, tu sais même pas peut-être si ça concerne la personne que tu vois ou c'est l'autre qui est en train de passer à C'est côté. ça. Alors ça m'est déjà Alors, arrivé. Jean-Marc, ça vous dit quelque chose? Non? C'est pour moi. C'est bon? Non, ça peut arriver et d'ailleurs, je félicite les personnes qui font beaucoup de contacts défunts en salle où je trouve ça relativement bluffant Oui, ceux et qui sont devant voilà. des milliers de monde et qui Ouais. commencent à ressentir des personnes. Ouais, des personnes défunts et qui transmettent les messages des défunts. Je trouve ça vraiment impressionnant et ils ont vraiment une force, une capacité Moi, énorme. je trouve Moi, ça je sais que hallucinant. voilà, c'est quelque chose que je ne pourrais pas et je me sens pas de le faire, mais c'est OK pour les autres qui le font et j'en suis très content pour eux. Moi, je trouve ça hallucinant. Il y en a même un, je sais pas si tu as vu, il prend un tableau et il dessine le visage de la personne qui est en train de lui parler. Ah, j'ai jamais vu. Ah ouais. Alors lui, il dessine vraiment le visage de la personne qu'on fait parler et tu as une personne à ça qui dit: «Bah, je sais c'est qui». Tu dis, que tu, entends. Mmh. Est-ce que tu peux nous donner plus de précisions justement sur ça? Est-ce que aussi, il y a aussi, les personnes qui voient, qui entendent, qui sentent. Ouais. Toi, c'est quoi exactement? Et comment justement? Alors moi, c'est la clairaudience, donc OK, j'entends, je vois aussi, d'accord. Quand tu dis: d'accord? «Je vois», tu vois quoi exactement? Alors on peut me montrer des images. Dans ta tête ou devant toi? Alors généralement, c'est dans ma tête, D'accord, d'accord? Et on peut me montrer effectivement des images ou des personnes. Et quand OK. je dis «j'entends», c'est effectivement, c'est soit c'est sous forme de guide, soit c'est les défunts qui viennent nous voir et qui effectivement transmettent, Alors ça, on l'entend on peut souvent, même changer de voix aussi. Et ça, de quoi? c'est on peut même changer de voix. C'est-à-dire que quand tu es en consultation, surtout en canalisation de défunts, ta voix peut devenir plus grave ou plus aiguë parce que je dis pas Mmh. qu'on prend possession, je dis pas que le défunt prend possession, mais effectivement, tu peux, avoir le timbre de voix de la personne, défunte qui parle. Ah, du coup, qui parle, limite presque à ta place, quoi. En Voilà et fait, il va il y a même, ça m'est même des fois arrivé d'avoir des accents que j'ai pas forcément, pourtant je suis sudiste pur et dur, mais d'avoir des accents. D'avoir ah des ouais! accents. Ouais, ouais. Un accent de Marseille. Un accent de Marseille ou ouais, ouais, ça peut arriver. Quand tu es en contact défunt, ça peut arriver. La personne a tellement de choses à dire qu'en Mais fait, ça doit être fort à ce moment-là. ouais, tu es vraiment connecté avec la personne. Là, tu es vraiment à 100. Donc du coup, on dit souvent: «J'entends mes guides», tout ça. Mmh. Mais quand tu entends, est-ce que c'est des trucs comme si je te parlais à côté de ton oreille? C'est comme si tu me parles à côté. Ah ouais. Ah Tu ouais, me parles, c'est je répète. OK, très Je bien. suis juste un canal, en fait. On est des canaux. Et On ça doit être surprenant d'entendre on t'entend chuchoter ou t'entends parler normal, Est-ce que des fois, par exemple, il t'est arrivé une conversation avec quelqu'un alors et on alors te parle à côté? ça va dépendre de la personne, que j'ai en face de moi où je reçois le message très clairement et alors c'est de façon voilà, c'est pas comme si je te parle à côté, hein, c'est beaucoup, beaucoup moins intense en termes D'accord. de volume sonore, mais ouais, c'est comme si tu entendais, voilà, on te disait, voilà, des phrases. Bah, tiens, elle va rencontrer, je dis une bêtise, j'ai fait une consultation le vendredi, je dis à la jeune fille, je dis: «Mais vous connaissez un Raphaël? C'est un petit garçon et tout». Elle me dit: «Oui, oui, oui, tout à fait». Je fais: «Bah, écoutez, allez lui parler parce qu'il a besoin de vous parler, en fait». Elle m'a regardée comme ça, elle me dit: «Mais vous le connaissez pas?» «Bah non, je vous dis ce qu'on me répète, il y a un petit Raphaël autour de vous, faut que vous alliez lui parler». C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable de pouvoir, capter comme ça, et est-ce que, on va dire dans ta vie de tous les jours, est-ce que c'est quelque chose qui quand même, ça va, ça passe ou je sais pas comment dire ça, mais est-ce que des fois tu en as marre? Est-ce qu'il y a des moments, tu as envie Alors, de quand c'est, moi, c'est beaucoup la nuit. La nuit, je dors souvent très, très mal parce que c'est là où, bah, déjà tu vu que tu es en relaxation totale, en fait, c'est là où tu captes le plus de messages, donc souvent c'est très compliqué et j'ai déjà même engueulé une cliente, dans mon sommeil. c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que j'ai, cette cliente que je connais depuis un moment, qui vient me consulter, on va dire 2 fois dans l'année. Une cliente habituelle. Voilà, une cliente habituelle et cette nuit-là, je dors mal. Je dis: «Mais purée», mais en plus, le pire, c'est que le matin, je me souviens pas, en fait. Je me souviens de rien. Je D'accord, sais que j'ai mal dormi parce que je le ressens OK. et 2-3 jours après, cette cliente m'appelle et me dit: «Écoute Fred, donne-moi un rendez-vous parce que mais tu m'as pourri la gueule. Il y a 48 heures, tu m'as mais pourri la gueule en pleine nuit».
Elle me dit: «J'arrivais pas à dormir, je pensais à toi en me disant: "Faut que j'appelle Fred". Et en fait, elle me dit: «Tu m'as mais pourri parce qu'à un moment donné, je me suis endormie». Elle me dit: «J'ai rêvé de toi, mais tu m'as déglingué, quoi». J'ai dit: «D'accord», et donc elle vient en consultation et effectivement, j'avais dit de pas faire un truc et elle l'a fait et donc je l'ai pas engueulée parce que c'est pas du tout mon genre de ma façon de faire, mais ouais, j'ai dit: «Bah ouais, tu vois, voilà, Il fallait pas faire ça. fallait pas faire ça, pas bien, tu m'as pas écouté». Et donc du coup, dans le rêve, tu lui expliques et après dans la vraie vie, tu lui Mais je l'ai réexpliques. engueulé vraiment en lui disant: «Mais en fait, tu as fait de la merde, tu as pas fait les choses comme il faut, c'était pas comme ça qu'il fallait faire, on en a déjà discuté», enfin voilà, j'en ai mis plein la tête, quoi. C'est fou et du Et coup, et je lui dis: «Mais c'était quand que tu es arrivé?» Elle me dit: «Bah, c'est tel jour». Ah, je dis: «OK, purée, mais en fait cette nuit-là», je dis: «Ah, mais alors je me suis réveillée à l'envers, quoi». et pour toi, ce serait quoi, une sortie astrale, quelque chose comme ça? Alors ça, je sais pas du tout l'expliquer. D'accord, c'est quelque chose que là, justement, tu as vécu avec une Mmh. personne dont on saurait pas vraiment mettre les mots, Ah, je saurais pas du tout mettre les mots sur ce qui s'est passé, en fait. d'accord. Pourquoi, alors où est-ce qu'elle a pensé à moi? Et puis, bah, effectivement, bah, du coup, elle m'a peut-être posé une question et je lui ai répondu dans la nuit, je sais pas, mais alors, Est-ce que tu as déjà entendu, des choses, pardon, genre tu as une personne en consultation mmh mh. et tu entends un truc qui est complètement, pas possible de le dire, quoi. Alors, faut savoir qu'en tant que médium, il y a quand même une forme d'éthique, chez les médiums. D'accord, On ne parle pas de mort, OK. d'accord? Bah, ça, c'est bien intéressant de dire, parce qu'il y en a plein qui vont pas voir des médiums, Voilà. parce qu'ils pensent que quand ils vont sortir de là, le médium va leur dire: «Tu vas mourir». Alors, on ne parle pas de mort, mais on ne parle pas de maladie. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de santé, Très bien. d'accord? Alors, santé en général, hein, mais voilà, si, bah, est-ce que j'ai un cancer? Non, ça, un médium, éthiquement parlant, il n'en parle pas et de la mort non plus. Tu peux en parler si effectivement tu ressens ou tu pressens que effectivement la personne va apprendre le décès de quelqu'un, mais c'est pas, voilà, ça va pas le toucher spécialement, il va apprendre que, Oui, c'est un peu à côté, quoi. le voisin, bon, il a 90 ans, on le sait tous, il est en fin de vie, bon, voilà. OK, ça je vais le dire, mais si je sens que c'est vraiment quelque chose de très proche, et ça m'est déjà arrivé sur une cliente où c'était son fils Ah ou et je l'ai fait avec les cartes et pour moi, tout allait bien. Mais tout était parfait et la dernière carte, la carte de la mort. mmh. Je dis: «Bon, où je me suis planté, ou je sais pas, et où j'ai effectivement occulté le truc et j'ai pas voulu, entre guillemets, aller plus loin parce que peut-être que sur le coup, ça m'a fait flipper, et quelques mois après, j'ai su que son fils, il est décédé. Voilà. Il faut savoir aussi que la carte de la mort, c'est pas quelque chose qui, annonce la mort. C'est quelque Non, chose ça qui peut être annonce la fin de la fin de quelque chose. Voilà, ça peut annoncer la fin des ennuis, ça peut annoncer, la fin d'une entreprise, ça peut annoncer plein de choses, mais ça ne c'est pas obligatoirement la mort. mais est-ce que c'est quelque chose que tu as entendu? Oui. Et la personne, elle voit rien sur ton visage à ce moment-là, elle se dit pas: «Ouh là, il y a un truc là, Alors, est-ce qu'il est pas en train de me dire un truc de des fois, quand travers?» tu prends des jeux, tout dépend les jeux que tu prends, la triade qui est un jeu très fort, des fois même très noir, les gens te regardent, ils disent: là, ça c'est pas bon, hein, c'est pas bon. Non, non, on va se détendre». Ça veut pas dire effectivement des cartes qui sont négatives, ça veut pas dire qu'effectivement tout est négatif, parce que dans le négatif, tu as du positif. Très bien. Il y a aussi un truc, c'est qu'on m'a toujours dit que tu peux très bien te tirer les cartes un lundi, mais si tu les retires le mardi, ça a peut-être pas le même message que le lundi. Tu vois ce que je veux dire? Tout dépend ce que tu as fait dans ta journée de lundi. Si effectivement on te dit que tout allait bien, tu vas signer un contrat, mais que tu as pas été à ton rendez-vous, forcément le mardi ça n'ira pas. Ah oui, mais c'est par rapport à quelque chose qu'on m'a dit, Bah, par la exemple lundi. voyance, encore une fois, quand tu vas voir un médium pour te faire prédire l'avenir ou pour voir ce qui va se passer, tu es une personne qui va rechercher du travail, je vais te dire: «Oui, effectivement, là, allez-y, foncez», parce qu'il y a vraiment de belles ouvertures, il y a de belles opportunités qui peuvent se présenter. On fait le jeu, on a le contrat, on a l'accord, on a tout ça. Oui, vas-y, feu, mais tu envoies pas de CV. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Donc la voyance, oui, c'est très bien parce que ça aide beaucoup de personnes, mais par contre, effectivement, si derrière tu mets pas les choses en action pour ta réussite, Mais c'est sûr, il se passera rien. il se passera rien. Est-ce que tu as eu des gens excessifs? Oui, il y a des gens qui sont très excessifs dans la voyance, ils ne Qu'est-ce vivent que que par ça. qu'est-ce que tu fais? Et quand tu as une personne qui est vraiment là, qui est Alors, ça va dépendre.
Ou la personne effectivement est dans une affaire compliquée, on a besoin de décortiquer progressivement, donc effectivement généralement on s'appelle une fois par mois et on y va au fur et à mesure du truc. Ou autrement, tu as des gens qui ne vivent que par ça, c'est-à-dire qu'ils ne savent rien faire sans la voyance. Je pars en vacances, est-ce que tout va bien se passer? Oh. Et ça, à un moment donné, c'est ce que on peut appeler des accros de la voyance. Et Si c'est personnellement, pas moi, toi, je c'est stoppe. quelqu'un d'autre, quoi. Voilà, si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Moi, personnellement, je stoppe. À un moment donné, il faut dire stop, il faut dire non, là, par contre, vous êtes dans l'excessif. Et là, en fait, vous ne pouvez pas vivre sans ça. Et en fait, vous vous fermez de tout. Et là, vous allez tomber dans du négatif. Est-ce que c'est déjà arrivé d'avoir une demande, mais chez la personne? D'aller chez la personne, Ouais. alors oui, mais je le fais très très rarement. Je préfère être dans mon coin, moi, enfin, d'être dans mon cabinet. Et t'as ressenti des trucs dans la maison bizarres? Ouais. Ouais, ah oui, 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 ça m'est arrivé quelques fois. Ouais, ouais, Est-ce que quand on t'appelle, par exemple, donc justement la personne veut que tu tires les cartes chez elle, chez lui, par exemple, est-ce que tu te dis, est-ce que tu vas ressentir des trucs qui sont, quand tu vas mettre le pied chez cette personne, qui vont être en rapport par la suite dans le tirage de cartes? Alors généralement, j'y vais toujours très protégé. Ah, Parce que je sais pas. Moi, mon cabinet, je je le sais pas où connais. tu vas mettre les Je pieds. sais que j'ai quoi. Je sais que tout va bien. Quand je vais chez des gens, là, je me dis, OK. Et puis, généralement, je le sens toujours avant. Je sais qu'il faut que je fasse des trucs pour bien me protéger parce que je sais que je vais m'en prendre, je vais pas ressortir tout seul, en fait. Ah ouais, d'accord. Je vais y aller seul, mais je vais ramener plein de monde dans les valises et ça, non. Est-ce que le problème peut se trouver dans la maison de la personne? Ouais, complètement. Ah oui, C'était déjà complètement. arrivé? Ah ouais, tu as des lieux qui sont, mais plombés, mais tu peux même pas imaginer, quoi. Donc la personne, à chaque fois, elle a des problèmes. Supposons, elle vient te voir chez toi tout le temps Mmh. dans ton cabinet, et à un moment donné, quand Il peut tu même arriver d'aller dans des lieux pour faire une voyance parce que personne ne pouvait pas se déplacer, donc j'y vais. mmh, Et en fait, de ne rien pouvoir sortir tellement que c'était plombé, en fait. et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Est-ce que tu recommandes quelqu'un pour Oh bah là, nettoyer? on va Des directement chasseurs de vivre. fantômes? Ouais, on peut. Non, non, déjà, je dis non, mais là, faut nettoyer. En fait, parce que là, c'est pas possible. Là, je peux pas vous faire, je peux pas vous faire un jeu, quoi. Qu'est-ce que tu appellerais, toi, un nettoyage? Est-ce que c'est un prêtre qu'on doit appeler parce qu'il faut exorciser? Est-ce que c'est, un géobiologue? Une géobiologue? Alors, t'as les prêtres exorciseurs qui le D'accord. font, d'accord? T'as les prêtres qui sont spécialisés, qui se spécialisent là-dedans et qui font de l'exorcisme, du nettoyage, qui enlèvent le mauvais œil. Tu as effectivement donc des chasseurs de fantômes, hein, des gens qui sont là exprès Pour faire passer? pour faire passer ce qu'on appelle aussi les passeurs d'âme. Oui, les passeurs d'âme. Oui, c'est vrai que Voilà. c'est, Tu as les la passeurs force d'âme. d'avoir ces dictons sur YouTube, c'est vrai que c'est plus Voilà. passeur d'âme, C'est maintenant on appelle ça passeur d'âme. Et tu as effectivement ce qu'on appelle les nettoyeurs, quoi. Comme moi, je peux me Ça, toi, c'est déjà arrivé à nettoyer une de maison? nettoyer des lieux, ouais. T'as déjà vu des trucs, forts? Alors fort, fort, ça ne m'est jamais arrivé. Genre, moi, quand je dis Bien genre fort, genre un truc, chargé, un objet qui a bougé, quelque chose qui non, ça ne m'est jamais arrivé. Mais des lieux qui sont vraiment bien chargés, oui. où tu t'es dit: «Je sors de là». Ouais, une fois. Où je me suis dit: «Non, là, par contre, Je mets pas les pieds j'y là-dedans. vais pas, j'y vais pas. J'y vais pas». Et Et après, tu as les géobiologues aussi, ouais, ouais. Mais oui, ça m'est déjà arrivé une fois. Vraiment, c'était une vieille ferme qu'ils avaient tout rénové, c'était vraiment ah, mais déjà une ferme. splendide. Mmh. Et je suis rentré et là, j'ai dit: «Non, c'est pas possible, je peux pas. Est-ce que tu voyais les gens? Je peux pas». Non, je sentais la mort. J'ai dit: «Mais en fait, Wow! c'est quoi ça?» Elle me dit: «Mais en fait, là, c'était l'abattoir». Mais l'abattoir de quoi? Les animaux, Ah oui, c'était une ferme, ils avaient un abattoir et en fait, ils ils habitaient abattent. dans l'abattoir. Ouais. Et là, j'ai dit: Ah «Non, ouais. non, 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 allez, merci, au revoir, bonne journée». Je dis: «Non, là, désolé, je suis pas capable de vous le faire». Toi, on t'a transmis justement le nettoyage Par le plomb. par le plomb. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner des détails, justement comment, Alors le nettoyage au plomb, c'est une des plus anciennes méthodes c'est qu'on quoi? C'est le flux? utilise. Non, j'allais dire une blague, Et c'est oui. C'est le tu peux nettoyage au plomb, non. Pou, C'est pou. Non, 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 le nettoyage au plomb, c'est une des plus vieilles méthodes qui puisse exister. d'accord, Ça a été c'est utilisé toujours beaucoup dans les pays maghrébins et beaucoup chez les Espagnols. d'accord, c'est à quelle origine? Quand tu dis maghrébin, espagnol, Alors les c'est Marocains font beaucoup les nettoyages au ça plomb. vient de là? Ouais, et les Espagnols aussi, à la base, c'est égyptien. Il faut savoir que le plomb est un des métaux, c'est un métal, pardon, le plus absorbant en termes de magie noire et d'énergie négative. Donc en fait, c'est un protocole à faire avant ce qu'on appelle la fonte, d'accord?
Donc moi, je les magnétise, je fais des prières dessus pour effectivement qu'ils absorbent le plus et qu'ils coupent les liens de magie noire. Tu vas devoir dormir dessus pendant 3 jours. Tout D'accord. dépend de l'intensité. Je vais peut-être aussi te demander de le porter, d'accord, pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, effectivement, on se revoit et là, on fait ce qu'on appelle la fonte du plomb. Mais on fait, voilà, après, il y a des. Le dégagement au plomb, il y a un certain jour où on fait le nettoyage au plomb pour les femmes, un certain jour où on fait le nettoyage au plomb pour les hommes. Ah oui, Ouais. d'accord, c'est un Pas peu la même chose. ritualisé, Ouais, c'est un peu ritualisé. et quand tu dis ça, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, tu vas le faire pas quand tu dis un moment c'est pour les femmes et un moment c'est pour les hommes, c'est par rapport à des dates ou est-ce que c'est Non, c'est par rapport au jour de la semaine. OK, par rapport au jour de la semaine? Mmh mh. Waouh, on a une bonne activité. Alors, c'est marrant d'ailleurs de parler de ça, que ça bouge. Alors, pour info, pour ceux qui, justement, ne connaissent pas la chaîne, on a un K2 à côté et donc du coup, il réagit, s'il ressent des présences. Donc faut savoir que, bah, Fred justement, comme il est ouvert, il a des personnes autour de lui, donc bah, ça peut agir. Donc si justement tu perçois, ne serait-ce même une personne, ici, n'hésite pas à nous le dire ou Alors il y a un grand-père, hein, depuis tout à l'heure, je sais pas qui appartient, mais il est ah! bien présent, il est bien là, Je pense. OK, il est d'accord. bien là, OK, très bien, il est à côté gauche d'une personne. très bien, qui Voilà, est avec nous. qui est avec D'accord, OK. Donc vous nous. savez pas, mais en fait, voilà, il y a une équipe, derrière la caméra et donc voilà, ça doit parler à la personne apparemment. OK, très bien et Il y a quand un petit message bien on lui est-ce qu'on lui dira, tout à l'heure? comme elle veut. Hors cam Caméra. hors caméra? Le plomb, est-ce Mmh. que c'est un plomb, habituel qu'on peut trouver partout? Est-ce que c'est quelque chose Alors que moi tu vas acheter personnellement, quelque part? j'utilise le plomb de pêche, en fait, que tu vas utiliser pour le canne à pêche, que tu trouves, Tout bêtement. dans des gros magasins de sport. Enfin, c'est une D'accord. publicité. Et après on peut utiliser aussi ce qu'on appelle la feuille de plomb. Moi, je trouve ça beaucoup plus compliqué et j'ai exactement le même résultat avec les plombs de pêche. Donc j'utilise les plombs de pêche que je nettoie auparavant. Je fais mon rituel dessus pour que ça absorbe le plus possible. Donc je Mmh. vais utiliser ton nom, ton prénom, ta date de naissance. Je vais faire je vais le magnétiser entre guillemets avec certaines prières et je vais te le redonner pour que pendant 3 jours, tu puisses le porter. D'accord, très Et bien. après de là, on fait la fonte du plomb. D'accord et ça et tu le fais pour, quand tu fais le dégagement au plomb, Mmh. tu le fais pour quel type de choses? Alors, on va le faire pour tout ce qui est magie noire. Uniquement? En règle générale, donc on peut dire, c'est là, j'encercle, hein, dans la magie noire, la magie vaudou, la magie rouge, la magie verte, tout Ou ça. ouais, Tout ce qui est fétiche, ce qu'on appelle aussi le mauvais œil. donc c'est un sort qui est jeté? La magie noire, c'est un sort qui est jeté. Le mauvais œil, ça peut être aussi et l'auto-envoûtement. Il faut savoir qu'en fait, la magie noire, tout le monde en fait. Ah, Personne ne le sait, mais tout le monde en fait. OK, L'exemple que je donne tout le tu es temps, sorcier. l'exemple que je donne tout le temps, c'est quand vous êtes en voiture et que quelqu'un vous coupe la route, vous dites: «Mais toi, mais faudrait que tu aies un accident pour que tu comprennes». Ah ouais, Ah ben là, c'est une intention de magie noire, c'est une intention qui est mauvaise. Donc, on va balancer de la magie noire sur quelqu'un. On va créer une égrégore, ce qu'on appelle une égrégore. Donc, c'est un amas, pour vous donner un exemple, c'est un nuage qu'on a au-dessus de la tête. Et au plus les personnes vont le charger, au plus on va te bloquer. d'accord, Donc, c'est de donc la ça peut magie être noire, pas que mais de toi, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un groupe de personnes qui a déjà peut-être, la jeté des mauvaises jalousie, choses voilà, sur cette la personne-là et jalousie, toi tu rajoutes l'envie, en plus, tout à fait. Et toi, tu vas rajouter jusqu'au jour où, en fait, ce nuage, il est extrêmement chargé. Et là, tu vas plus pouvoir avancer. Donc, c'est pas forcément un sorcier qui te met de la magie noire. C'est tout le monde qui peut te mettre de la magie noire. ouais, ou toi-même qui justement quand Ce tu qu'on appelle dis, l'auto-envoûtement. l'auto-envoûtement et Ouais. l'auto-envoûtement, ça peut peut-être intéresser. Est-ce que tu peux nous donner des significations justement, sur ça? L'auto-envoûtement, tu te lèves le matin, tu dis: «Bon, de toute façon, pour que je me lève, je vais passer une mauvaise journée». Voilà, tu t'es déjà auto-envoûté. Tu t'es blindé. Voilà, terminé. Et tu peux être sûr, tu te lèves: «J'ai pas envie». C'est bon, tu t'es bloqué. Ouais, c'est pas en fait, en gros, on fait le développement, comment on appelle ça? Personnel? Je sais Ouais, c'est plus comment ça, on le appelle ça. développement personnel. En gros, tu faut pour s'enlever un auto-envoûtement, alors le plomb, on peut l'enlever très bien parce que ça enlève aussi les blocages, ça enlève tout type de blocage. Mais si tu fais pas un travail intérieur de développement personnel, de développement positif, bah, en fait, tu vas te plomber tout le temps. Est-ce que ce serait possible de savoir, comment se déroule une séance
est-ce que par exemple tu vas bon déjà, donc du coup tu le fais uniquement pour la magie noire, Mmh. heu, Magie noire, mauvais œil, OK, le mauvais œil. jalousie, tout ce qui est blocage en fait. Ah oui, jalousie. Voilà, on peut te bloquer. Il faut savoir que des personnes font de la magie noire parce qu'ils veulent, je te dis une bêtise, mais tu as une sœur, tes parents viennent de décéder, elle veut l'héritage juste pour elle, elle va aller voir quelqu'un: «Bloquez-moi les papiers pour mon frère» et puis, bah, tu vas pouvoir attendre 20 ans comme ça, et tant que tu vas pas enlever, tant que tu vas pas t'enlever ça, tant que tu vas pas enlever ce blocage, bah, tu vas pouvoir toujours attendre. OK et comment tu procèdes un peu dans cet acte-là? Est-ce qu'il faut que tu sois à un endroit précis? Est-ce que tu peux être chez la personne ou il faut qu'on soit Alors je le fais très rarement, chez la personne parce que c'est beaucoup de matériel, hein. J'ai une casserole, j'ai un chalumeau, j'ai mon encens parce que je baigne aussi, je baigne la personne aussi dans l'encens et je répète beaucoup de prières, sur le coronal et donc je répète beaucoup de prières pour déjà pour commencer un nettoyage et pour commencer effectivement la libération et après effectivement on fait la fonte. et comment tu le En fait, vois du coup? je brûle le plomb dans une donc j'ai une vieille casserole, je brûle le plomb que D'accord. je jette dans l'eau et au préalable, j'ai préparé l'eau avec certains ingrédients qui vont entre guillemets, «canaliser la L'eau, tu magie chauffes noire». le plomb? Je Ou chauffe le plomb dans une casserole, d'accord, d'accord? c'est Je cette eau-là que jette tu prépares? et après je jette le plomb dans l'eau et cette eau-là, par contre, je la prépare. Ah, c'est cette eau-là et cette Voilà. eau-là, elle se trouve où? Alors c'est de l'eau du robinet, mais OK. je mets effectivement des huiles et certaines choses dedans qui va permettre de continuer de casser et surtout d'encercler, d'enfermer cette magie noire pour plus qu'elle te revienne dessus. Et mais la personne, elle, à ce moment-là, quand tu fais le rituel, elle se trouve où cette personne? Elle se trouve Avec assise, moi, tranquille elle ou? se trouve avec moi, elle est debout et D'accord, effectivement, elle a ce saladier d'eau entre les jambes, d'accord, d'accord? Elle a une paire de ciseaux et une paire de clés sous les pieds, OK, voilà, donc elle est debout. elle est debout Très bien et à ce moment-là, c'est là où tu fais tes prières et que tu et c'est fais là où je fais une prière sur le plomb et en fait, quand on va jeter le plomb dans l'eau, ça va nous sortir des dessins, d'accord? ah Et ouais! de là, on va pouvoir effectivement ce qu'on appelle la lecture après du plomb et là, on va effectivement savoir si effectivement il y a réellement de la magie noire, où sont les blocages et à partir de là, moi je vais, comment dire? Ou accentuer mes prières ou je vais, utiliser d'autres prières plus spécifiques parce que là, on a vraiment un blocage sur le côté sentimental ou là, on a un blocage sur des papiers ou là, voilà, on a c'est le mauvais œil, donc on va l'enlever. Donc après, je vais adapter mes prières effectivement, au fur et à mesure du dégagement du plan. Est-ce que tu as des, chefs d'entreprise, parce qu'en fait, moi, souvent, bon, un peu à côté, des fois, on nous contacte, Mmh mh. pour, nettoyer des entreprises et tout ça. Est-ce que, justement, tu as des personnes qui sont un peu, je sais pas comment on dit ça là, où tu dois pas passer sous une échelle et tout ça. Donc du coup, est-ce qu'ils viennent pas te voir pour te dire: «Bon, bah, voilà, mon entreprise, c'est pas fou, est-ce que j'ai de la magie noire? Est-ce que vous pouvez me nettoyer au plomb Alors oui, là?» oui, ça m'est déjà arrivé. OK. Ouais, ça m'est déjà arri ça m'arrive encore d'avoir des chefs d'entreprise. Bon, généralement, moi, toujours avant de faire venir la personne et avant de dire: «Oui, non, il y a quelque chose, venez» et puis, payer, moi, c'est pas mon truc. Je fonctionne pas comme ça. Je D'accord, demande très bien. toujours une photo de la journée. Donc la personne m'envoie une photo d'elle et là, effectivement, je vais canaliser, je vais sortir mon jeu, je vais sortir mon pendule, je vais aller regarder s'il y a je rappelle, j'ai effectivement: «Oui, il y a quelque chose» ou «Non, bah, il y a rien, en fait, hein», Mais c'est il y a pas à s'inquiéter il y a ou pas à s'inquiéter. Donc généralement, quand c'est des chefs d'entreprise, je demande aussi toujours une photo des bureaux OK, pour voir s'il y a pour quelque chose voir qui effectivement traîne. s'il y a quelque chose qui traîne ou pas. Bon, je pense qu'à mon avis, dans ces rituels, on te demande quand il y a de la magie noire, par qui? Par qui? Alors généralement, on arrive toujours plus ou moins j'arrive toujours plus ou moins à trouver une silhouette, très peu de noms, mais au moins une silhouette Ah de ouais? quelqu'un et j'arrive toujours à savoir d'où ça vient. Ça par contre, là-dessus, je me suis jamais trompé. Je sais si ça vient du Maroc, si c'est du vaudou, si c'est, Ah, aux questions, type de magie qu'on a voilà, lancé. type de magie qu'on Pas a la lancé. personne qui a lancé le truc, mais de la type de J'arrive à avoir la silhouette quand même. On ah peut avoir la ouais, silhouette. Sur certaines choses, on peut avoir la silhouette, ouais. très bien et Il faut faire hyper gaffe parce que, des fois, les gens croient pas au karma, mais le retour, il est 10 fois plus dur. ouais, la dette, elle est plus forte. La dette est beaucoup plus forte, surtout quand tu demandes. Est-ce que tu as des anec enfin, en rentrant, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, où ça t'a un peu marqué, où c'était, oh, j'ai l'impression qu'il va avoir une anecdote, Il y a quelque chose. par rapport justement à ça. Est-ce que tu as déjà vécu quelque chose où tu t'es dit: «Ouah là, ça va trop loin»
Ou est-ce que Alors, pas sur un nettoyage que j'ai fait, mais sur un nettoyage qu'on nous a fait, avec moi et la personne avec qui je vis. ah ouais, Heu, bon, c'est ma tante qui nous le faisait, hein, donc elle est ressortie avec des gouttes, comme ça, au elle a coin changé de du voix? front. Pas changé de voix, mais elle me dit: «Là, par contre, il y avait quand même du lourd», et il faut savoir que nous, on ne demande jamais de faire un retour à l'envoyeur. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui nettoient et qui disent: «Bah, voilà, moi, je prends ce que tu as fait et je demande à ce que ça reparte vers l'envoyeur, vers celui qui l'a demandé». D'accord? Ah oui, d'accord, OK, Et nous, je vois. c'est pas du tout moi, c'est pas du tout ce que je demande dans mes nettoyages. Moi, j'envoie là-haut et c'est eux qui décident effectivement ce qu'ils vont en faire. Et donc à un moment donné, on était vraiment plombés. Ma tante nous fait le truc et elle me dit: «Mais de toute façon, karma oblige». Et elle me dit: «De toute façon, tu sauras qui c'est». Ah oui, donc Et j'ai on vous a su, lancé un truc? voilà, et un mois et demi après, j'ai su effectivement, heu on m'a appelé en me disant: «Écoute, tu t'es fait nettoyer?» Je lui dis: «Oui». Elle me dit, elle me dit, «Ce que la personne a demandé pour toi et pour ton mari, heu, elle est en train de se prendre un retour de bâton, arrête tout». Wow. J'ai dit: «Mais en fait, je peux pas arrêter. Je peux rien arrêter». Parce qu'il faut savoir qu'en magie noire, quand tu fais ça, par exemple, sur des sorciers, les sorciers pour se protéger, eux, ce qu'ils font, c'est que quand nous on nettoie, en fait, ça leur retombe dessus. Et eux, ils reprennent et en fait, ils te le donnent pour eux se protéger. Et du coup, quand elle te dit de stopper, que enfin, ça provoque quoi à la personne? Ah ben là, en fait, elle a perdu son frère, elle a perdu Ah sa oui, la sœur dette, elle est lourde là. et parce qu'elle avait demandé 2 fois la mort, Ah ouais. et donc elle a perdu donc ses 2 êtres les plus chers, son frère et sa mère. Et la dette dans les demandes de magie noire que les personnes peuvent faire, la dette peut être vraiment très, très lourde. Et c'est fou parce que, il y a des gens aujourd'hui parce qu'on voit que le côté ésotérique devient de plus en plus, développé Mmh mh. et on a des livres avec des rituels. Moi, je peux en voir des fois, dans des magasins. Dernièrement, avec une amie, on a pu tomber sur un livre qui était complètement on s'est dit: «Bon, on l'enterre ce livre», où il y a des rituels là-dedans, où c'est pour faire du mal et donc du coup, les gens pensent que c'est fun, qu'ils ont un certain pouvoir, sauf que, bah, là, c'est réel. C'est que si vous faites du mal à quelqu'un, vous le payez obligatoirement. Ah, le karma se charge de vous, c'est obligatoire. Vous, tôt ou tard, ça peut prendre 1 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, mais tôt ou tard, ce que tu as demandé en magie noire ou en intention te retombe sur la gueule. Est-ce que pendant un rituel, justement au plomb, un nettoyage au plomb, heu, est-ce que tu as déjà vu une personne qui a été possédée? Oui, Et est-ce que la au niveau de la possession, c'était quelque chose, de fort, genre, changement de voix, alors, visuel ou à l'époque, j'avais une librairie ésotérique sur Fréjus et j'ai une cliente qui vient, qui me dit: «Écoutez, est-ce que vous faites les nettoyages, tout ça?» Je dis: «Oui, oui, je fais des nettoyages». Elle me dit: «Parce que j'ai vraiment l'impression que ma fille possédée? est possédée». Je lui dis: «OK». Je dis: «Oui, bah, faites-la venir, il y a pas de souci». Sa fille était dehors, elle rentre et là, je vois rien que dans les yeux, mais cette noirceur, vraiment ce côté très, très noir, C'est marrant que quand on ouais, tu vois? Ce côté très, très noir, d'accord. et j'ai dit: «Ouh, là, ça sent pas vraiment pas bon». Et je dis: «Attention», parce que 2 solutions, c'est soit effectivement elle est réellement possédée et à partir du moment où moi je vais capter qu'il y a quelqu'un dedans, ça peut partir en cacahuète, d'accord? OK. Soit effectivement, ça va rester, cool et on va voir. Et je lui pose des petites questions à sa fille, mais vraiment toutes douces, toutes tranquilles et tout, en lui expliquant, bah, qu'est-ce qu'elle ressent, effectivement vraiment pas bien, et là, elle me dit: «Mais de toute façon, il y a des moments où, j'ai qu'une envie, c'est vraiment j'ai vraiment envie de me foutre en l'air, en fait. J'ai juste envie de c'est». Je lui dis: «OK», donc je lui explique qu'effectivement, elle a une entité sur elle qui est relativement assez puissante et que, ben, il faut faire quelque chose pour la retirer, que moi, pour l'instant, je peux pas lui faire, et que, ben, je pourrais lui faire peut-être dans une semaine, tout dépend les rendez-vous, tout ça. Et bon,
elles s'en vont avec sa maman, elles s'en vont et peut-être 2 jours après, la maman revient toute seule et elle me dit: «Écoutez, bah, vous aviez raison». Elle a vraiment, vraiment quelqu'un sur elle. On lui a envoyé un djinn. Elle me dit: «Est-ce que vous savez ce que c'est?» Je lui Oh dis: là là. «Oui, c'est beaucoup dans la magie, africaine, arabe. On t'envoie en fait une entité maléfique pour te posséder et ça va aller jusqu'à la destruction en fait de la personne». C'est-à-dire, elle me dit et donc sa maman me dit, ben, en fait, elle a pété un plomb dans la baraque, elle a tout pété, elle a tout cassé et elle a ouvert la fenêtre pour sauter. Elle me dit: «Là, je l'ai prise par les cheveux». Elle me dit et je me suis battu avec elle et elle me dit: «Malheureusement, bon, c'était tard, j'ai appelé» parce qu'elles étaient de confession, musulmane. Elle me dit: «Donc j'ai appelé l'imam qui est arrivé et effectivement», elle me dit et donc il a procédé Un nettoyage. au nettoyage, il a enlevé le djinn et elle me dit: «Mais c'est impressionnant». Elle me dit elle changeait de voix. Elle me dit: «Elle était vraiment dans une voix hyper masculine, à se battre, quoi». Donc c'est oui, non, c'est alors j'ai jamais vu, parce que La j'ai jamais dépossession. procédé à la dépossession, mais effectivement, j'ai déjà vu une personne qui était possédée et les regards sont vraiment, très, très noirs, c'est très bizarre. Ça fait vraiment enfin, C'est quelque chose qui fait peur. ça fait flipper. Mais du coup, en fait, en gros, sur ces personnes-là, comment on arrive à posséder une personne? Parce que là, supposons on envoie un sort, c'est un djinn et tout ça, mais cette personne, elle doit être ouverte quand même, elle peut pas se défendre Alors, bah, dans un encore acte une de fois, possession comme ça? si tous les matins tu fais pas entre guillemets «quelque chose» pour te protéger, tu on peut t'atteindre, quoi et on peut t'atteindre très facilement et c'est le problème un peu de tout le monde. On ne pense pas tous les matins à se protéger, ne serait-ce qu'avoir une pierre, un machin, quelque chose où on se dit: «Bah, en fait, ça, c'est mon bouclier et avec ça, personne peut m'atteindre». C'est impressionnant parce que, à chaque fois que tu en parles, je sais pas si vous avez vu, mais à chaque fois qu'il parle, ça s'allume. Alors, faut savoir qu'aussi on a Fréjus et qu'à Fréjus, il y a beaucoup de défunts. Ouais, c'est ouais, un endroit où il y a eu barrage de mal passé, Ouais, il y a eu où il y a eu énormément de beaucoup défunts. de c'est vrai que dans cette ville, ouais, C'est un peu un cimetière à ciel ouvert. OK, très bien. Est-ce que tu as, touché à la Ouija? Jamais, OK. Est-ce que jamais, j'avoue que ça me fait un peu flipper. ah, Alors autant la transmission, la connexion avec un défunt, le parler avec lui, j'ai envie de te dire qu'il y a même des moments où je parle mieux avec les défunts qu'avec les vivants. Mais la Ouija, je sais pas pourquoi, ça m'a jamais attiré et ça me fait même peut-être même un peu flipper. et Parce que là, c'est pour moi, c'est je vais appeler un défunt. Un défunt, s'il a envie de me transmettre une info pour toi, pour X ou Y personne, il va le faire. J'ai pas besoin de le contacter. oui, les gens, c'est en C'est vente libre comme ça, c'est en ils vente pensent libre, que c'est très bien, ça peut t'appeler, hein, ça peut t'appeler pour faire des soins oui, énergétiques. bien Les sûr. personnes qui sont dans l'ouverture spirituelle et le pendule l'appelle, c'est OK, il y a pas de souci. Mais effectivement, si on abuse en disant: «Ah bah attends, je vais prendre une planche, je vais prendre des lettres» et en se disant: «Bah attends, on va voir si papy, Marcel il est là». Attention, attention, tu connais pas ta protection, tu sais pas qui c'est qui est là, tu connais pas ta force d'ouverture parce que tu peux ne pas t'en rendre compte, mais tu peux être très ouvert en fait spirituellement. Et c'est là où le danger arrive. Je fais une parenthèse. En gros, je regarde, j'aime bien regarder, les vidéos sur internet Mmh. de chasseurs de fantômes et moi, je sais pas si c'est toi, tu as déjà regardé ces Oui. vidéos-là? Bah, je sais pas si toi ça le fait, mais moi, j'arrive à ressentir à travers la vidéo qu'il y a quelque chose, mais que c'est pas ce qu'ils pensent, tu vois? Ah oui, penser différemment, tout à fait, ouais. Voilà. Alors en Ouais. fait, moi, en plus de ça, quand je veux dire: «Ah bah non, il est derrière» et la personne se retourne, elle a dit: «J'ai ressenti quelque chose derrière», je me trompe pas, je sais que vraiment j'ai bien dit où il était et juste après la personne dit: «Non mais il y a un truc derrière qui m'a touché» et c'est marrant parce qu'ils citent des noms, des prénoms, pensant qu'ils sont entourés de ces entités qui sont, pour moi personnellement plus là. Ils sont après on dit que, les défunts tournent dans une espèce de boucle et tout ça. Alors moi, c'est ça le problème, c'est que on me dit ça et après on te dit: «Bah, il y a le passeur d'âme, ils montent, ils sont» je comprends plus rien. Alors est-ce que la personne va rester là, heu, comme on dit à l'époque, tu peux mourir brutalement et pas être au courant que tu es décédé, donc être dans cette boucle-là, Mmh. ça je suis d'accord. Mais quand tu arrives à un endroit où je suis certain
on va dire, un certain château qui est très connu, où les gens viennent parce qu'il est hyper hanté, tout ça, mais bon nombre de passeurs d'âmes sont allés là-dedans. Je pense que c'est plus ce qu'ils pensent qu'il y a là, tu vois ce que je veux dire? Oui, non, après, ouais, tu fais marcher ta tête, en fait. Voilà, moi je pense ils s'imaginent des choses et donc moi dans la vidéo, je vois ça, je me dis: «Mais non, en fait, ils sont avec des choses super noires, de d'autres choses bien plus néfastes». Ça, et tu le lieu. Mais oui. Le lieu peut être, tu sais jamais ce qui, alors dans le château, bon, ça date de siècles et des siècles, mais tu sais pas ce qui s'est passé dans le château, en fait. Mmh. Il faut savoir ce qu'on appelle la mémoire des murs. Oui. Et donc forcément, dans la mémoire des murs, tu as les entités qui vont avec. Mmh. Donc bon, à l'époque, il est pendé, il mourait de faim, Mmh. donc tout ça, et c'est des entités qui sont effectivement, qui cherchent à passer, mais qui sont très souvent très noires, en fait. Et s'ils ont pas envie, si tu demandes pas en rentrant dans le lieu, si tu demandes pas l'autorisation, parce que c'est chez eux, faut pas l'oublier. C'est chez eux. T'es pas dans un lieu abandonné. T'es chez eux. Moi, c'est ce que je me dis: «Mais ils Tu vont vois ce que je là veux et ils dire? se disent pas qu'est-ce qui les attend vraiment?» Tu Et vois? en fait, dès que tu rentres, et c'est pareil pour les personnes qui font des nettoyages, moi je fais des nettoyages de lieux. Oui. Quand j'arrive ou préalablement je regarde un peu ce qu'il y a, je me dis: «Ouh, bon, il y a quand même deux trois entités, je vais quand même faire gaffe», tu vois? Et dès que j'arrive, je vais dire: «Beh, OK, est-ce que vous m'autorisez à rentrer chez vous? Est-ce que vous m'autorisez J'en à vous parlais, faire partir?» dans une vidéo, l'autorisation. Et de leur dire, alors il y en a qui disent: «Non, moi ici c'est chez moi et j'en suis le gardien». OK, pas de souci, alors reste. Et des fois j'ai des clients, je leur dis: «Mais non, mais de toute façon voilà, c'est les gardiens des lieux, ils sont là, ils vont jamais vous embêter, et les âmes néfastes, c'est bon, elles sont passées de l'autre côté, je les ai faites partir, il y a plus de problème». Mais c'est demander l'autorisation quand tu rentres dans un lieu, surtout sacré, sur des trucs, sur des châteaux, sur des vieilles églises. Si tu demandes pas l'autorisation aux âmes qui sont dedans, tu peux être sûr à 90%, tu ressors tes plombés. Ou t'es OK. accroché, quoi. Est-ce que tu as, est-ce que tu connais, comment ça s'appelle, il y a aussi ces personnes-là où tu vois, dans ces vidéos, ils se mettent avec un stylo, ils sont là en train d'attendre quelque chose. Je crois que c'est on appelle ça l'écriture L'écriture automatique. automatique. Est-ce que tu connais? Oui, Est-ce que tu le pratiques? oui. Et comment ça se passe exactement? Attention tuto? Attention tuto. Alors, c'est, alors moi quand je pratique l'écriture automatique ou intuitive, hein, ça peut effectivement dépendre. Tu es vraiment dans une concentration extrême de connexion, et généralement, moi je demande toujours le nom, le prénom de la personne défunte, parce que tu vas communiquer avec un défunt ou avec des guides, peu importe. Mais et c'est vraiment, tu es vraiment en connexion. Moi, je sais que je veux pas de bruit, je veux pas de, voilà, je Il suis y a rien qui te vraiment, perturbe? voilà. Et en fait, c'est vraiment de laisser ta main écrire, en fait, d'écouter, ça se traduit tout seul. D'accord. C'est, alors c'est des fois ça part un peu en cacahuète parce que, c'est tu pas du tout la même vitesse d'écriture. Tu peux écrire C'est plus la vraiment même. hyper vite, et après pour décoder, donc c'est vrai que tu dois un peu, c'est comme l'accélérateur quand tu démarres une voiture, tu dois gérer un peu ton timing. Mais c'est la première fois que j'ai fait ça, j'ai halluciné. Même moi j'ai halluciné, quoi. J'ai dit: «Mais en fait, mais c'est quoi le délire, quoi?» C'est ma main, Est-ce que tu sens quelque chose qui tient ta main? c'est pas quelque chose qui tient ta main, c'est plus quelque chose qui, c'est comme si t'avais, c'est comme si je te prenais le bras, je le mettais sur toi. Tu sais quand tu apprends à écrire aux enfants, OK. Oui, tu guides voilà, le tu leur guides la main. Ah ben, en fait, c'est pareil. Tu sens ce truc qui te guide, et tu et tu entends peux des écrire messages, des pages et des pages et des pages et des pages et des pages sans l'écriture automatique. ah oui, Ah oui, oui. et dans tes consultations, tu l'utilises beaucoup? Non, pas vraiment. En fait, moi, une consultation avec moi, c'est vraiment au feeling. Je démarre toujours avec ta date de naissance, et après, c'est du feeling. C'est de la canalisation, c'est de l'écriture, c'est du tirage de cartes. Heu, voilà, j'ai pas spécialement à moins que tu me demandes vraiment un contact défunt, là oui, je vais beaucoup plus utiliser l'écriture automatique. Est-ce que la police t'a déjà contacté Non, pas la police, mais quelqu'un m'a déjà contacté pour retrouver un chien. pour retrouver un chien? Ouais. Est-ce que,
est-ce qu'un défunt, Mmh. une fois, t'a dit un message disant, bah, c'est à cause de lui que je suis mort ou à cause d'elle je suis mort, Alors quelque chose de j'ai eu un message qui ne m'était jamais arrivé parce que je ne fais pas de communication animale, d'accord? C'était avec moi, avec mon chien, qui m'a dit: «Bah, écoute, pour moi, c'est l'heure de partir». est-ce que tu as eu déjà des personnes qui t'ont demandé de leur prouver que ça existe? Tu sais, par exemple, Oui, ah ouais? ouais. Genre, ils laissent un truc dans le cercueil, Alors ils te disent, «Est-ce que tu as les» alors attention, c'est un petit jeu très dangereux avec un médium ça. c'est-à-dire? Ah bah, alors, moi, il faut savoir un truc, c'est que j'ai cette faculté, je sais couper. Voilà. Quand je OK, finis, moi, mes consultations le soir, c'est fini pour moi. Voilà, je demande là-haut: «Stop, voilà, maintenant, chacun sa vie, vous avez la vôtre, j'ai la mienne, laissez-moi tranquille». OK, très bien. Et souvent en soirée, quand quelqu'un sait que tu es médium: «Ah, tu l'avais pas vue celle-là, alors tu vois quoi pour moi? Tu vois quoi pour moi?» Et on était dans une soirée d'entreprise en plus, Ouais, et ce monsieur vient mais me chatouiller, me chatouiller, me chatouiller, me chatouiller. Je lui dis gentiment, je je lui dis: comprends, «Écoute», chose à pas faire. voilà, je lui dis: «Écoute, je te le dis gentiment une fois, voilà, je suis tranquille, je suis en soirée, avec des amis, j'ai pas envie, non quoi». Je lui dis: «Tu as envie d'une consultation, tiens, je te donne ma carte, prends rendez-vous quoi». «Non mais vas-y, vas-y», et il me chatouillait, il me chatouillait. Et là je lui dis, «Et si je te parle de telle personne?» Un prénom féminin. Et là il me regarde avec des yeux comme ça. Je lui dis: «Tu veux qu'on aille plus loin?» Et là il me regarde avec des yeux comme ça, et il me dit: Non mais c'est bon, hein». Et puis je l'ai plus revu. En fait, ce Et monsieur-là, c'était il sa maîtresse. ah oui! Et sa femme était à côté. Ah ouais! Donc, j'avoue que des fois, Il a bon, arrêté. c'est un peu relou, donc je calme un petit peu le jeu, Ah oui! voilà. Ouais, donc du coup, tu as vraiment, une aide, des gens comment ça s'appelle? Cette ouverture Mmh. à certains moments où tu peux ressentir vraiment Ouais, c'est je lui ai fou ça. donné le prénom, je lui ai dit: «Tu veux que j'aille plus loin?» Il m'a dit: «Non, c'est bon». C'est incroyable. Mais ta vie tous les jours, ça va? Tu arrives à gérer Il y ça, a des fois, c'est compliqué. Quand tu vas faire les courses, par exemple, ça va, tout va bien? «Je suis concentré à chercher les yaourts et les trucs» ou Alors ça peut aider parce que tu fais marcher ton intuition, donc généralement tu te dis: «Mais est-ce que je mets quelque chose?» Et là tu as des tu petits les autres trucs, qui des parlent? fois, Ouais, c'est bon. le sel, le poivre, et ça c'est une expérience à faire, je te jure, c'est vrai. Est-ce que déjà arrivé qu'on joue avec toi? C'est-à-dire, en gros, tu as posé un objet quelque part Mmh. et du coup, tu le retrouves pas à cet endroit-là et tu reviens, quelques minutes plus tard et cet objet est revenu à sa place? Jamais. J'ai jamais eu, ce truc d'objet. J'ai eu l'alarme à incendie. Une alarme incendie, Ouais. c'est-à-dire? C'est les alarmes que tu as à la maison maintenant qui sont obligatoires pour les incendies, qui s'est mise à sonner alors que j'avais pas fait brûler d'encens ni quoi que ce soit, et en fait, j'ai enlevé la pile et ça continue toujours à sonner. Mais non. Je te jure. Et on avait une décision à prendre avec, mon mari, et on s'est dit: «Bah, allez, non, tant pis, on va par là, c'est la bonne solution et tout». Et là, mais dans l'heure, hein, l'alarme qui sonne, et j'ai enlevé la pile et ça fonctionnait, et ça sonnait toujours. Et là, je regarde et je dis: «Je pense qu'en fait, c'est pas la bonne direction», et ça s'arrête. Oh! Moi, Ça m'est arrivé une fois et c'est ça. j'ai eu un truc comme ça, mais en fait, je le percevais pas, ceci dit. Alors je vais pas dire, je vais pas trop développer le truc, mais c'était, je dis souvent: «Est-ce que c'est le bon endroit où je suis?» Et en fait, à côté, j'entendais à chaque fois que je disais ça, une porte qui claque et bien plus tard, j'ai compris qu'il fallait que je claque la porte où j'étais. Je dis: «Ah Ouais, d'accord» et ça après ça, quand je l'ai compris, la porte, elle claquait plus. après, moi, les défunts se manifestent, après c'est les miens, hein, je te parle vraiment de mes défunts à moi, hein, se manifestent beaucoup par la lumière, les clignotements de lumière. Et tu vois tes proches? Est-ce que tu as déjà vu des proches, Alors beaucoup de en ta rêve, famille? beaucoup en rêve. Et ça, Après les je gens le vivent ressens, aussi, je ouais, mais ça tout le monde peut le vivre, hein. C'est le côté olfactif, comme on disait, le parfum, tu ressens le parfum, surtout des personnes, des personnes âgées. Les grands-parents, ils avaient des parfums, c'était bien spécifique, c'était souvent très, très fort, et quand tu sens ces parfums-là, effectivement, bah, tu sais qu'ils sont là. Les manifestations se font souvent à des dates bien précises. La première, c'est l'anniversaire. Le jour de ton anniversaire, tu peux être sûr que tu es accompagné par énormément de tes propres défunts. est-ce que c'est à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire aux personnes, c'est à ce moment-là qu'on peut demander des messages? C'est à ce moment-là où tu peux demander beaucoup de messages, ouais. Généralement, c'est des messages qui sont très positifs et très bienveillants. Il y a des personnes qui se disent: «Mais est-ce que je suis médium ou est-ce que je suis pas médium?» Moi, il m'est arrivé d'avoir des clients, ils disent: «Tiens, je comprends pas.
j'ai pensé à quelqu'un, j'ai eu son appel dans l'après-midi, ou une autre qui me dit, il y avait une telle heure miroir, et en fait quand elle a regardé l'heure miroir, bah, en fait c'était un truc positif par rapport à son travail et elle a réussi à avoir son travail. Est-ce que c'est des messages de l'au-delà ou est-ce que c'est une certaine forme de médiumnité? Alors, ça peut être des messages de l'au-delà ou ça peut être effectivement une certaine forme de médiumnité. Il faut savoir que quand on est tous avec des facultés médiumniques. On est tous médiums. Donc bah, maintenant, vu qu'il il se passe On a des choses. rallumé la bougie. Alors on a rallumé la bougie, je sais pas si vous avez pu voir, vous allez voir on vous montrera, au montage, la bougie s'est éteinte et les caméras se sont coupées. Donc voilà. Et Frédéric a dit: «Il y a un Gérard». Au moment où je lui dis: «Est-ce que tu veux tenter une expérience?» Donc là, on va revenir à l'expérience. Donc, est-ce que, pour toi, c'est possible par rapport, comme j'avais dit, soit un objet, soit une photo? Mhm. Tu nous as dit aussi qu'il fallait que tu te canalises. Est-ce que tu as besoin que tu te canalises, qu'on te donne le temps? Ça va dépendre de la personne, OK, d'accord. comment elle veut parler. Donc, est-ce que tu es obligé de voir la photo? Bah, si je canalise pour la personne, oui, c'est mieux. D'accord. Est-ce que Un déjà homme, pour toi, tu vois, un homme, c'est un homme? ouais. On verra. Il y a un truc rouge sur la photo. Ah ouais? Ah! Alors déjà, c'est marrant que tu dis ça parce qu'en fait, là, au moment où tu disais Ou la rouge. photo est très vieille, elle est un peu rouge, tu sais. Ou il a quelque chose de rouge, il y a un truc de rouge sur cette photo. Oui, la photo était très vieille et elle est un peu rougeâtre. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est l'original. C'est pas un homme qui est français, Non, d'origine française. non, Ok. non. Alors, et je vais tout d'abord voir avec toi Mhm. si ici, il y a quelqu'un qui peut communiquer avec le boîtier. S'il y a quelqu'un qui peut communiquer, Oui, avec le boîtier. Est-ce que tu penses qu'on peut... oui, je pense. Ok. Et cette personne-là, pour toi, est-ce qu'on peut lui demander justement, si elle est présente, bah, d'interagir avec le K2? Je pense que tu peux demander au monsieur la photo. Toi qui le connais, tu peux lui demander dans ta tête d'interagir avec la photo. C'est une personne qui parlait pas très bien français. Il y a un accent, quelque chose de fort. Ouais, il y a un accent, mais c'est pas la personne que je pense. Ah ouais? Ouais, je suis en train de penser. Par contre, c'est une femme, Ok. OK? C'est une femme et donc si elle est présente, est-ce qu'elle veut bien communiquer, à travers le K2, c'est-à-dire le boîtier qui est entre, Frédéric et moi-même? Il suffit juste de le toucher pour qu'on voit votre présence. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu perçois ses messages? C'est une personne qui était très timide, D'accord, qui aime pas forcément être trop dans la lumière, qui ouais, aimait pas être mise en avant. d'accord, Et pour moi, elle veut pas communiquer. d'accord, Elle OK. ne veut pas parce qu'elle est là, tu l'exposes, c'est pas son truc. Oui, elle serait comme ça. Ouais. Tu l'exposes et c'est pas son truc. C'est pour ça qu'elle ne veut pas venir. D'accord, OK. Elle est là, mais elle ne s'exposera pas, elle ne se montrera pas. Est-ce que tu veux que je te montre la photo si tu me dis, c'est, ce que tu vois? Si c'est par rapport à cette personne-là? Oui, si tu veux. Ouais. C'est elle. OK. Et qu'est-ce que tu ressens à part le fait qu'elle veut pas s'exposer? Et c'est comme ça, hein, elle veut pas s'exposer, c'est pas quelqu'un qui veut se mettre en avant. Est-ce que pour toi tu ressens, Euh, c'est une femme qui a été dans la douleur, en fait. mmh Qui a été fortement dans la douleur. On sent vraiment cette douleur, mais vraiment interne. Donc, est-ce qu'elle a peut-être très mal vécu les choses avec son mari? Il y a eu peut-être eu de la violence ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a eu de la violence à un moment donné dans sa vie qui l'a très fortement marquée. Et pour moi, c'est quelque chose qu'elle a transmis à ses enfants. Il y a quelque chose qui a été transmis au niveau de sa famille. Elle a transmis ça et c'est surtout sur le gène des filles.
D'accord, OK. Et ça remonte pour moi depuis bien longtemps. C'est comme si toutes les femmes allaient vivre quelque chose de relativement assez fort à un moment donné sur le point de vue amoureux. Et pour moi, c'est de la violence ou ça a été quelqu'un qui a été forcé à être marié à une personne qu'elle n'aimait pas et pourtant elle aurait tout donné pour ses enfants. Elle aurait D'accord. vraiment tout donné pour ses enfants. Ses enfants, elle avait pour moi un amour passionnel pour eux, même si elle a toujours été très réservée. Et elle me dit qu'elle a quand même été un peu trop rude avec eux, mais pourtant l'amour était inconditionnel. C'est marrant parce que quand tu te connectes, on voit que tu changes de voix. Ah ouais, comme ça. C'est pas vrai? On dirait que tu es, tu n'es tu plus trop, on dirait que tu es dans le sentiment de la personne. Ouais, Ouais, je rentre dans le thème de la personne. Je rentre chez la personne. d'accord, OK, très bien. Donc on n'exposera pas plus, cette personne en la respectant. Oui, l'original de cette photo, elle est vraiment rougeâtre, c'est moi qui ai, refait la photo Ok. et mais c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as dit, de cette personne qui est très, 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 très c'est ça, voilà, c'est vraiment ça. Après, Hem, ouais, c'est rentré, la est-ce communication avec la défunte, c'est rentré. Alors, on a des fois du mal à canaliser. Je disais la violence, voilà, il y a plusieurs formes de violence, mais en tout cas, on sent cette douleur violente qu'elle a. C'est comme si elle avait vécu, voilà, ouais, une elle a forme vécu de des choses violence, difficiles, ouais très difficile. et est-ce qu'elle aurait un message? C'est marrant ce que tu as dit tout à l'heure, je crois qu'elle a dit: «Parle pas», elle a un accent, parle pas très bien français, un truc comme ça. Ouais, elle a une forme d'accent, Ah ouais. Elle a elle de son vivant, oui, elle avait un accent. Parfois, moi, je l'entendais pas, mais c'est vrai qu'elle a un accent. Pour toi, tu pourrais, est-ce que pour elle, il y aurait, même si on l'expose pas, on la respecte, un message à passer? c'est bizarre parce autant elle a vécu un temps dans la douleur, autant cette femme, elle prenait l'amour. C'est comme si elle, Elle comment adorait la Vierge, elle adorait, voilà, c'est comme si elle était vraiment très énormément dans l'amour, à donner de l'amour, surtout à ses enfants. Et à l'heure d'aujourd'hui, alors où il y a peut-être un peu des déchirures ou des malentendus dans la famille à l'heure actuelle avec les personnes de maintenant, et elle, ce qu'elle demande, c'est: visez toujours l'amour, allez dans l'amour, ne vous déchirez pas. mmh, C'est, c'est un peu, je dis pas que la famille est complètement éparpillée, mais on sent qu'il y a une forme de tension oui, dans des sa tensions, famille ouais, et dernièrement, au ouais. niveau de ses enfants, tout ça. Et elle, ce qu'elle veut, c'est l'amour. Respectez-vous et soyez dans l'amour. C'est exactement ça. Eh ben, écoute, Frédéric, merci beaucoup pour cette Je t'en prie, expérience avec grand plaisir. et puis et ben, voilà, vous savez ce que c'est un contact défunt. On est un peu touchés parce qu'en fait, c'est une personne de notre famille. Hem et tu as, comment ça s'appelle, où on peut te contacter, ou tu m'as aussi parlé que tu ouvrais avec, une Alors, on avait avec mon mari un cabinet de voyance par téléphone. OK, voilà. Il y en a qui disent que c'est de l'arnaque, il y en a qui disent que c'est pas de l'arnaque. En tout cas, voilà, je pense que j'ai pu vous prouver que j'étais médium Ah oui, et oui, que oui. je recrute avec moi dans mon équipe des médiums que je passe au crible, que je Il y tiraille, a un test. que je teste parce que voilà, pour moi encore une fois, c'est une forme de façon de contacter un médium, hein, la voyance par téléphone. Et effectivement, pour moi, c'est voilà, s'il y a des médiums dans mon équipe, ce sont des vrais médiums, c'est des personnes D'accord. ou alors des très bons tarologues ou des très bons astrologues. En tout cas, voilà, c'est vraiment des gens qui sont testés. Après, j'ai aussi un cabinet à Grasse, des consultations de voyance que je ne peux faire également aussi par téléphone si les personnes sont intéressées. Et je peux D'accord. effectivement communiquer mon numéro de téléphone, Instagram, Facebook, Eh ben, on les mettra dans la description de avec grand YouTube. plaisir. Et c'est avec grand plaisir que je partagerai les messages que les défunts ont besoin de vous faire passer. Eh ben, merci Frédéric. Je t'en prie, avec Merci grand beaucoup plaisir. et puis, bah, on te souhaite bonne continuation, puis à très bientôt. À longue vie à cette chaîne. Merci Merci. beaucoup. À bientôt. À bientôt.